Eh mais ce sandwich a l'air fou. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui gros programme, j'ai repéré sur Instagram un sandwich qui, s'il est aussi bon que beau, pourrait être l'un des sandwichs les plus ouf du moment. Je vais aller vérifier ça avec vous dans quelques minutes. Auparavant, là je suis au Vésinet, c'est dans le 92. Je vais à l'inauguration d'une boulangerie, là je vais y passer une tête, boulangerie de Philippe Laroudet qui a été finaliste de l'émission La meilleure boulangerie de France en 2018. Il avait une boulangerie à Sartrouville, là il en ouvre une dans la ville où il a grandi en fait, le Vésinet, ici dans le 92. Je vais y passer une tête, suivez-moi. Et voilà, on est arrivé en ce jour d'inauguration et voici donc l'artiste. Philippe, comment ça va? Très bien. Bah, félicitations. Bah, merci, c'est très gentil. Du coup, vous installez parce que vous avez grandi au Vésinet, c'est ça? J'ai passé 2 ans de ma vie alors qu'il est à Saint-Charles au Vésinet. D'accord. Alors Marguerite, et pourquoi Marguerite? Bah, en fait, l'église, c'est l'église Sainte-Marguerite. Ah bah voilà, ok. Au Vésinet, il y a tous les ans, il y a la fête de la Marguerite. Et donc, bon, bah, il est très bien situé pour s'appeler Marguerite, quoi. Et Norbert est de la partie, forcément. Tu connaissais déjà Philippe, du meilleur boulanger? Bah, non, arrête. La meilleure boulangerie de France. Arrête de merde. Il y a le meilleur pâtissier, après il y a la meilleure boulangerie. Voilà, c'est ça. Et bah ouais, j'ai croisé Philippe à Sartrouville. Et c'était mon voisin parce que j'habitais dans le 78 et il est passé dans l'émission, on a sympathisé et puis un jour c'est l'anniversaire de ma fille et j'ai oublié le gâteau d'anniversaire de ma fille. J'appelle Fifi quelques mois après le passage dans l'émission, je dis Fifi je suis ennuyé, j'ai pas de gâteau, il m'a fait un gâteau comme ça. C'était quoi le gâteau? C'était un fraisier, un gâteau au chocolat. Et là dernièrement il m'a fait un gros coup de cœur énorme, c'était pour ma défunt meilleure amie. Fifi, je l'ai appelé, j'ai dit Fifi, il me faudrait des cupcakes en voiture, voilà, il m'a fait 72 ou 80 cupcakes pour la mémoire de ma meilleure amie. Il est trop fort. Fifi et moi, c'est... Bien joué, Fifi. Voilà. Bon, ça fait plaisir d'en voir Norbert, en tout cas. Je t'avais croisé, mais tu peux pas te souvenir, il y a genre 8 ans. Si, je te reconnais. Mais non, tu me connais pas. Je t'ai vu, t'étais à côté d'Abdelkarim, mais je t'ai déjà vu, bah oui. Ouais. Et à l'époque, je t'avais dit que je bossais sur Ado FM et tu m'avais dit, ouais, Ado. J'adore FM. Mais t'adorais Ado. Non, c'est plus Ado, ça a changé maintenant. C'est quoi? C'est Swig maintenant. Swig. Ouais. J'y suis plus maintenant, je suis sur Latina. Ouais. Ah ouais, ah Latina, ça. Ouais, on est là. À l'époque, je peux vous dire que Norbert c'est un lover parce que tous les sons R&B des années 90, il connaissait. Tout. J'écoutais Janet Jackson, j'écoutais quand il s'appelait R. Kelly, l'autre là, Eric Bennett, Brandy Monica, on croirait pas comme ça, il écoutait Ado, c'est la radio où je bossais quand j'étais jeune. Bah c'est vrai que quand tu regardes ma tête, tu dis le mec il doit écouter Metallica, ACDC. J'aime bien aussi, hein, franchement j'adore, mais le R&B ça, c'était le petit truc pour les filles. Exactement, et c'était avant tout pour ça. Et du coup c'est resté après, maintenant il y a les souvenirs qui vont avec. Ah maintenant t'écoutes ça, t'es encore au top. J'écoute que des sons Le son old school c'est le meilleur. Ouais. Bah après t'as le nouveau son, mais franchement là t'es au top, t'es au firmament. Bien sûr, vous aussi la jeunesse, écoutez ça en mangeant des bons trucs. Bah maintenant on dit quoi? On dit c'est du urbain maintenant, on dit mais même le R&B de l'époque ça n'existe plus, hein, les trucs de lover comme ça c'est plus pareil. Non, Matt Houston, tout ça j'écoutais. Ah ouais, j'étais avec lui sur Instagram hier, on discutait. Voilà. J'adore. Et là c'est la place to be, là c'est le Vésinet, Marguerite, voilà je suis content. Moi dès que je peux aider tout ce qui est dans les alentours du 92, 95, 78, bah je suis là. Tu m'appelles, je viens, j'adore les artisans, tous les macams quoi, j'aime beaucoup ça. Moi je me suis installé là aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye. Tu sors ton déménagement? Ouais là, regarde, j'ai les mains toutes démontées, j'ai fait les cartons et tout. Fallait dire, on devrait donner un coup de main avant. Là franchement j'aurais bien voulu le 5e étage, on a fait monter l'escalator et tout, c'est la folie. Enfin bon bref. Et voilà, et je suis content et je mets en place mon nouveau projet, c'est d'aller m'installer à Saint-Germain. Voilà. Restaurant aussi? Un nouveau restaurant, ah ouais, après le 92 de 78. Donc vraiment ton restaurant, un restaurant à toi? Parce que des fois je mettrais ma veste. Tu serais vraiment en train de cuisiner. Ouais, je chantirais un peu le graton comme on dit chez nous. C'est ça, ouais. Non, c'est vrai. Je te crois. C'est mon but, après la naissance de mon fils, j'ai décidé vraiment de continuer la télé, les bistrots pas parisiens, mais j'ai voulu surtout retourner en cuisine. J'ai une belle idée de ce que je vais faire en cuisine, vraiment une très belle idée. Et bah c'est top. Et non voilà, et c'est mon délire et j'avais envie de faire aussi une cuisine à partager, donc pas encore plus simple que dans mes bistrots, c'est vraiment un poulet coupé en 4, posé sur une planche avec un vrai jus maison et une grosse marmite de purée. Et voilà, c'est vraiment cuisine du partage, comme à la maison, mais avec des gens qui savent cuisiner. Si tu vas aller voir, on a fait bistrot là-haut à Suresnes et à la fin on offre un énorme flan à partager. Donc tu as le flan qui arrive et tu demandes la part que tu veux. Ah, la taille de la part? La taille de la part. Ah, c'est trop bien. Voilà.
Et donc je pense que la cuisine à partager, ça va aller avec les moments qu'on vit en ce moment, le Covid, c'est-à-dire qu'on nous demande de rester de plus en plus éloignés, de moins en moins de monde. Et moi, je suis convaincu que les restaurants ont une nécessité importante, c'est de réunir à table. Et même si on ne peut pas dépasser 6 personnes ou un nombre, je pense qu'à table, on sera toujours content de s'asseoir et de bien manger. On sera toujours là pour régaler les gens. Franchement, On se tient au jeu en tout cas pour les nouveaux projets, Norbert. Hein. Bah après, cool. Je t'inviterai à Saint-Ger. Bah carrément. Moi, je dis Saint-Ger, je sais même pas pourquoi. Je suis Saint-Gervais, mais Saint-Ger. Le mec qui vient d'arriver, ça y est, Saint-Ger. T'habites où, Saint-Ger? Bah, avant, je disais Courbiche. Ils ne comprenaient pas les gens. J'habite où? J'ai à Courbiche. Ils rebaptisent les villes. Allez, c'est parti, deuxième étape de ce périple. On est du côté de la place de Clichy, à Paris, dans le 17e, et je vais tester ce fameux sandwich. Alors, je viens de m'apercevoir dans le métro qu'en fait, le sandwich que j'ai vu la semaine dernière, il n'y aura pas exactement le même cette semaine. En fait, c'est un sandwich éphémère. Et je pensais que ça allait durer au moins 15 jours, mais apparemment, il le change toutes les semaines. J'espère qu'il reviendra parce que franchement, il m'a fait rêver. Mais celui de cette semaine a l'air bien aussi. Donc, on va le tester maintenant. C'est dans un resto qui s'appelle Garni. Bon, ça y est, je suis arrivé dans ce resto qui s'appelle Garni. Alors c'est en mode un peu fast-food, on va commander au comptoir et ensuite soit on prend sur place, soit on prend à emporter. Si on prend sur place, on vient nous livrer ce qu'on prend. Alors il y a des sandwichs de fou. Je me suis laissé tenter par le magnifique sandwich au pâté de campagne qui est quand même bien mastoc et le pâté a l'air ouf. Mais ce qui m'a fait venir, je vous l'ai dit, c'est le sandwich éphémère. Alors celui de la semaine dernière, c'était celui de la semaine dernière, donc forcément je l'aurais pas. Il était à la base d'araignées de cochon poêlé, il y avait champignons et oignons confits, béchamel à l'emmental, crème au fromage gratiné. Alors cette semaine il est un petit peu différent, mais il est tout aussi beau et sexy. C'est un peu sur le principe du croque, hein, avec un pain de campagne comme ça. C'est gratiné sur le dessus. Il y a du pastrami de bœuf, de la béchamel à l'emmental, du chou rouge rôti, des champignons, des oignons confits, du Cantal, sauce barbecue maison et une crème au fromage gratiné. On va commencer par le sandwich chaud, hein, c'est logique. On se prendra le pâté de campagne après. Je vais sortir les couverts parce que là, je crois que ce sandwich ne se mange pas à la main, hein, c'est comme un croque. Donc on va y aller avec les couverts tellement il est blindé. En plus, il est chaud, il a l'air bien chaud. Un gros big up à No Diet Club qui me l'a fait découvrir sur Insta. Je crois qu'il y a encore un buzz qui est en train de se faire avec ce genre de sandwich, quoi. Alors je suis venu sans m'annoncer, j'ai acheté mon truc normal. J'ai pu le couper en deux pour qu'on puisse voir encore mieux dedans ce qu'il y a. Il est trop beau. Avec le fromage bien gratiné dessus. Oh là là, mais les amis, j'ai pas beaucoup de doutes quant à la qualité du truc, hein. Je vais y aller à la main pour encore plus de plaisir. C'est trop bon, on pourrait croire que c'est un peu chargé parce que quand on regarde la liste des ingrédients, il y a beaucoup de choses dedans. En fait, tout est fait avec subtilité. Tu vois, je me suis dit la sauce barbecue, qu'est-ce qu'elle vient faire là? En fait, on a juste la petite touche qu'il faut. Pareil pour la crème au fromage gratiné, pour les champignons, les petits oignons confits. Ça passe bien avec le pastrami, même si j'avoue que j'aurais bien goûté la recette de la semaine dernière. Bon, sandwich éphémère validé. En fonction du moment où vous regarderez la vidéo, forcément ce ne sera pas le même. Mais je pense que ce sera toujours de la qualité. Là, on va se tester ce sandwich au pâté de campagne. Alors c'est beaucoup plus classique, hein, voilà, forcément. Fail. Si j'achète un bon pain, si j'achète un bon pâté de campagne, il y aura un bon sandwich au pâté de campagne. C'est moins cuisiné que l'autre, mais il a l'air bien sympa. Bon, le pain c'est de la baguette, bonne baguette, mais le pâté est vraiment super bon, bien parfumé. On peut toujours en 2020 trouver à certains endroits des bons sandwichs avec des bons ingrédients, des bons produits artisanaux comme on aime et ça fait plaisir. Allez, un petit fondant poire chocolat pour terminer. Il était 1 € de plus dans la formule. Ah, vraiment bien fondant. Franchement, c'était un bon plan, c'était pas survendu. J'ai bien kiffé ces sandwichs. N'hésitez pas à aller checker leur Instagram, je vous mets les infos dans la description. Et puis ça fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. On va démarrer avec Norbert qui défend vraiment l'artisanat, le fait maison et tout ça. Et ici, ce petit resto fast-food qui propose une cuisine simple. Ils n'ont pas grand chose à la carte, ils ont quelques sandwichs et un plat du jour, enfin un plat de la semaine. Et franchement, c'est fait avec des bons produits. Et c'était vraiment top, ça fait bien plaisir d'avoir découvert ça aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Hunner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hunner. A plus, ciao. Okay. On aime regarder Florian on air.
Alors, tu dis quoi, Florian?